Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des lions pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023. Donc lion en signe solaire, mais aussi en signe lunaire ou en signe ascendant. Et donc on commence tout de suite par un arcane majeur pour avoir l'énergie, la tendance pour vous sur ce mois de novembre. L'énergie qui est extérieure à vous et qui englobe tout votre tirage. Alors pour les lions, novembre 2023. Alors, vous avez le chariot. Donc ça, c'est une énergie qui vous ressemble. Hein. On a le côté dynamique, chaleureux, hein, le côté solaire, le côté tout feu, tout flamme, voilà, signe de feu. C'est une carte donc, de mouvement rapide, c'est une carte de succès, de triomphe, de réussite, d'avancement. Ça peut nous parler donc de mouvements en tout genre, hein, de mutation, de déménagement, de déplacement, d'une victoire, d'une réussite. Donc c'est plutôt une énergie positive. Le bémol avec le chariot, c'est de vouloir aller trop vite et donc de se précipiter et d'avoir un accident sur la route. Vous voyez hein, l'image. On va mettre ça en relation avec l'oracle d'Algariel pour faire le lien. Alors c'est parti. Donc les lions, novembre 2023. C'est marrant, elle s'était retournée tout à l'heure quand j'étais en train de mélanger. Vous avez le masque avec le nombre 3. Alors, il y a un côté très guerrier, je trouve, du coup, avec l'association là, de ces deux cartes. Donc, le masque, pardon, le casque, hein, ouais, c'est vraiment ça. Le mot, c'est le casque. Personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Ouais, moi, je vais le prendre comme étant une force de caractère, hein, voilà, vraiment l'image du guerrier, hein, c'est ce qui m'est venu. Est-ce qu'il y a une notion là de persévérance, d'aller au front, d'atteindre ses objectifs, peu importe les obstacles, hein, ça peut être ça aussi. Ça renforce cette idée-là, je trouve. On va aller voir maintenant avec votre tirage, on va voir comment tout ça, ça résonne. Je m'excuse hein, pour la qualité du son, je sais que c'est pas très agréable. Je n'ai plus de micro, je fais avec les moyens du bord. Je vous remercie de votre compréhension. J'espère pouvoir m'en acheter un bientôt. Voilà, je mets en pause hein, le temps de préparer votre tirage. Alors les lions, donc je retourne les cartes hein, pour me donner une vision d'ensemble. Et puis on ira voir en fin de tirage donc la carte l'énergie potentielle hein, qui vous attend d'ici fin novembre, début décembre, votre carte conseil et le dos de deck. Alors, ce qui est surprenant, c'est que donc je vous disais en introduction, pour moi il y a quelque chose d'assez guerrier, d'assez puissant là qui ressort avec cette association là du chariot et du casque. Et pour autant, dans votre état d'esprit, vous avez la 2 de denier. Bah, on est plutôt dans la méditation, dans la réflexion, on se pose, on cherche l'équilibre, on cherche aussi peut-être à faire un choix, hein, parce que ça reste le nombre 2, donc ça évoque forcément une dualité. Et donc il y a peut-être deux offres, deux possibilités, deux propositions, deux directions, deux personnes, enfin de quelque chose. Et peut-être qu'il y a une forme d'hésitation, peut-être que vous hésitez sur une direction à prendre, justement, sur un objectif à atteindre. Mais pour moi, il y a peut-être autre chose, parce que ici, dans ce que vous souhaitez, il y a le soleil, et donc arcane majeur, et on retrouve la puissance là du chariot avec voilà, le cheval, l'image du cheval, le fait d'aller au galop, de l'énergie de feu, l'énergie solaire, hein, donc voilà, le soleil c'est votre astre hein, en plus, donc ça c'est ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez mettre en lumière quelque chose, comprendre quelque chose, vous diriger vers plus de lumière, vers quelque chose de... voilà, le soleil c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, la joie de vivre, etc. Et dans ce que vous faites, eh bien vous tempérez tout ça. Vous avez la tempérance en fait dans vos actions. Donc encore un arcane majeur, mais alors déjà de la même manière on retrouve le symbole infini entre la 2 de denier et la tempérance. Donc il y a en même temps ici pour moi une volonté de calmer quelque chose, de tempérer quelque chose, de canaliser quelque chose. Est-ce que vous essayez de canaliser votre propre fougue, votre propre enthousiasme, votre propre énergie? C'est un peu le sentiment que j'ai en fait
avec vos cartes, sachant que dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez la roue de fortune, donc encore un arcane majeur. Vous voyez, vous en avez déjà une, deux, trois ici. Il y en a une quatrième là, on a quand même un roi, une reine. Donc un tirage assez fort, assez puissant. Et vous voyez, hein, la 10, l'arcane 10, ici, la roue de fortune, elle est représentée pour moi par une boule d'énergie. Donc la 10, enfin, la roue de fortune, c'est le changement, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Comme c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, pour moi, c'est soit justement être capable de maîtriser cette boule d'énergie qui est à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y a quelque chose vraiment qui pulse. Vraiment, je vous dis, c'est cette force guerrière. Et en même temps, pour moi, vous essayez de canaliser, de calmer tout ça en quelque sorte. Et en même temps, avec la roue de fortune, on vous dit que vous êtes capable d'être acteur de votre vie, de prendre les rênes justement, d'être maître à bord, d'être maître de votre destin. Hein. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort puisque c'est en vous. Donc c'est vraiment l'idée de maîtriser, de contrôler sa vie, de contrôler voilà, justement la direction qu'on veut prendre, qu'on veut donner à sa vie, etc. En l'occurrence, pour a priori avoir cette volonté, cette envie d'aller vers quelque chose qui brille, qui est solaire, qui est chaleureux, qui est épanouissant. Mais pour autant, pour moi, avec ces deux cartes, vous temporisez, vous canalisez. Alors pourquoi? Je ne sais pas trop ça. Ça, pour l'instant, les cartes, bon, on va continuer, mais j'ai pas trop de réponse à cette question. Peut-être que vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Alors, ici, dans votre défi, vous avez la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, elle représente d'ordinaire le foyer, la maison, mais avec la famille, les proches, et c'est une carte de festivité, célébration. On va fêter une cérémonie, un mariage, un baptême, la réussite à un examen. Enfin voilà, on se réunit, il y a une réunion qui se veut conviviale et festive. Mais dans ce jeu-là, hein, sur l'illustration, si je vous laisse le temps d'observer quand même, on a comme une apparition là, avec cette femme qui tend la main. Ça semble surprendre cet homme et peut-être le détourner de ce qu'il était en train de faire. Hein. Là, il avait l'air d'être occupé avec tous ses livres, beaucoup trop de livres même, un peu en pagaille sur son bureau. Alors, comme c'est le défi, ici, soit ça nous dit que au sein du foyer, peut-être qu'il y a une situation qui vous questionne, qui vous pose problème. Ça peut évoquer aussi comme si là, il y avait quelqu'un. On va aller voir parce que là, on a plein de personnages, justement. On a plusieurs personnages après. Mais quelqu'un qui pourrait être un petit peu tentateur et vous détourner de votre concentration. Vous voyez, ça va vous déconcentrer de ce sur quoi vous étiez focalisé, sur votre travail ou vos projets. Enfin, ça peut être une invitation, mais alors soit c'est justement peut-être aussi pour vous dire lâche le pied et justement calme-toi et viens, on va se distraire un peu, on va boire un verre, on va se changer les idées, mais du coup c'est peut-être compliqué pour vous, je sais pas trop. Ou au contraire, vous avez envie de rester concentré et vous n'avez pas envie d'être dérangé. Enfin voilà, on voit ici que cette carte, vu son emplacement, eh bien, je vais forcément la lire dans son aspect oui, plus négatif, hein, moins, c'est le contraire alors, ou alors, pardon, le côté festif, c'est justement trop de festivité. Bon, c'est pas ce que je ressens, parce que pour moi, avec tempérance, ici, il y a l'idée aussi, alors je vous disais temporiser, canaliser, mais avec tempérance, il y a aussi la notion de patience, hein, bien évidemment, de temps, mais enfin, c'est évident pour moi, mais quand même, il faut le dire, la notion de patience. Donc là, on a une carte rapide. Là, on a pour moi de la rapidité aussi, vu l'illustration. Et là, pour moi, on a une boule d'énergie, voilà. Et là, au contraire, ça invite au calme. C'est même un peu, c'est un temps ralenti, voire pause. Et c'est aussi l'idée de mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi l'idée d'avoir une communication non violente, une communication bienveillante, une communication douce. On écoute l'autre, on s'exprime. Enfin voilà. Donc là, ça peut aussi nous parler du relationnel. Hein, donc dans votre rapport aux autres, il y a quelque chose de très doux ici. Alors, on va en venir à ces personnages justement, mais voilà, il y a quelque chose ici de l'ordre
soit du foyer, soit de la fête, soit de la déconcentration, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc encore une fois, ça reste une guidance générale et collective. En fonction de votre situation, voilà, ça va vous parler différemment. Hein, à vous de voir. Après, vous pouvez aussi consulter, si vous le souhaitez, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous verrez s'il y a des messages complémentaires qui résonnent aussi. Ça peut être des fois intéressant de compléter. Alors, on en vient à tous ces personnages. On a un roi de coupe, une reine de bâton et l'empereur, donc encore un arcane majeur. Ici, ça va être les 3 domaines de votre vie. Donc là, le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, de l'expérience. Et donc, on a ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, de manière générale, donc il évoque un bon vivant, quelqu'un qui sait vivre, hein, qui sait bien manger, bien boire, justement, qui sait faire la fête, etc. C'est aussi quelqu'un qui a une certaine expérience dans la gestion de ses émotions, je dirais. Dans quelle mesure on peut maîtriser ses émotions, je ne sais pas, mais il y a une notion ici de maîtriser, ou en tout cas d'identifier, d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de les exprimer, et aussi d'être à l'écoute et de comprendre les émotions de l'autre. Hein. Il y a aussi cette idée-là, puisque les coupes, ce sont les émotions. Et en même temps, avec cette illustration, il est un peu à la dérive, ce personnage. Il est un peu, est-ce qu'il se laisse un peu malmené par les vagues? Est-ce qu'il se laisse à la dérive? Voilà, est-ce que voilà, tout simplement, il se laisse vivre? Je ne sais pas. Alors ici, dans le domaine de l'avoir, soit ça nous parle, euh, soit ça nous parle de vous, hein, encore une fois, de votre énergie à vous, d'avoir donc quelqu'un de bon vivant, justement, qui aime faire la fête. Est-ce que c'est un peu trop, justement? Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça, mettre de l'eau dans son vin? Je ne sais pas non plus, hein, dans quelle mesure ça peut vous parler. Mais l'expression, voilà, pourquoi pas, est intéressante. Mais sinon, ça peut nous parler comment dire, d'être capable justement d'avoir cette qualité, cette compétence-là pour identifier ses émotions, pour les verbaliser, les exprimer, être capable de voir un peu ce qui se passe en soi. À la manière un peu de cette deux de nuit où là on est, je vous dis, dans cet esprit méditatif, de réflexion, en fait, la 2 de Denis, c'est on pèse le pour et le contre, on est en train de jauger, on cherche l'équilibre justement, hein, comme je vous disais. Est-ce que là, on nous parle d'équilibrer votre propre énergie, voilà, qui pour moi est quand même assez, avec tout ça, là, qui pourrait être assez guerrière, hein, comme je me répète, mais voilà, un côté très comment dire, très affirmatif, très sanguin même presque. Et là, au contraire, on va mettre de l'eau, justement. Donc, est-ce que, voilà, il y a, justement, a priori, pour moi, avec tempérance, justement, une maîtrise entre le feu et l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que je suis claire. Sinon, donc, ça peut évoquer donc, un autre personnage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a... Alors, je suis désolée hein, de le dire, mais je dis aussi comme ça me vient, mais quelqu'un qui a une tendance à la boisson. Que ce soit, encore une fois, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Alors, normalement, on parle ici du matériel et du financier. Alors, est-ce qu'on célèbre du coup avec cette coupe, est-ce qu'on célèbre une victoire, une réussite justement? Est-ce que ici, on va au restaurant tout simplement pour fêter l'acquisition de quelque chose, l'accord de quelque chose? Pourquoi pas aussi? Ça peut être ça, hein. Le roi de coupe, lui, comme je vous disais, il aime les bons repas, il aime être invité, inviter les autres, être à table, festoyer, bien manger, voilà, vraiment le côté bon vivant. Donc est-ce que là, justement, on célèbre quelque chose? Vous voyez encore une fois comment ça peut vous parler. Ici, dans le domaine du fer, donc là, ça va nous parler du professionnel, de vos activités, de vos loisirs aussi, hein, tout ce qui est plutôt extérieur en fait hein, au foyer justement. Donc la reine de bâton, alors soit ça nous parle de vous encore une fois et ça nous montre quelqu'un ici encore une fois de très solaire, hein, la reine de bâton, les bâtons c'est le feu, donc on a encore cette notion là de chaleur. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle s'assume, elle s'affirme. Pareil, elle exprime ses désirs, elle exprime sa volonté
et elle obtient ce qu'elle veut. Elle obtient ce qu'elle veut par son rayonnement, son charisme naturel. Elle obtient ce qu'elle veut parce qu'elle est convaincante, parce qu'elle irradie justement toute cette énergie solaire en fait. Voyez, hein, donc là, voilà, encore une fois, on retrouve vraiment toutes ces énergies-là à rayonnement comme ça, vraiment c'est très solaire là pour le coup, très dynamique. Après, voilà, donc ça peut aussi signifier que bah, vous êtes à votre place dans ce que vous faites, dans vos activités, dans vos loisirs, dans votre travail, vous êtes bien, vous avez obtenu ce que vous vouliez, etc. À l'inverse, si ça représente quelqu'un d'autre, ça peut être un collègue, une collègue, hein, pareil, homme ou femme, peu importe, ça peut être votre supérieur hiérarchique, enfin voilà, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez dans cet univers-là d'activité loisirs professionnels, et du coup, ça peut être quelqu'un soit qui vous, comment dire, bah, qui vous demande des choses quelque part, parce que la reine de bâton, comme je disais, elle exprime ses volontés, elle demande, elle obtient. Donc, bon, pour moi c'est vous ici, hein, mais bon, je suis obligée quand même, encore une fois, c'est une guidance générale et collective, mais voilà, ça peut aussi représenter quelqu'un d'autre, voilà, qui serait comme, comme magnétique, en fait. Alors, dans son aspect négatif, la reine de bâton, justement, eh bien, elle peut être tellement, encore une fois, je dis elle parce que c'est une reine, mais ça peut être un homme, hein, mais user de ses charmes, user justement de son magnétisme là pour séduire et presque manipuler, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais c'est pas de la manipulation comme on pourrait l'avoir avec un roi ou éventuellement une reine d'épée, parce qu'on serait plus dans la communication et dans le langage. Là, on va être plus sur vraiment ce que dégage la personne dans son aura, dans son magnétisme, dans son charisme, un peu comme le diable quelque part, vous voyez. Donc, vous voyez si, voilà, encore une fois, si vous vous reconnaissez plutôt dans cette énergie ou si vous reconnaissez quelqu'un d'autre dans cette énergie-là. Est-ce que justement, bah là encore une fois avec tempérance, hein, je vous disais bien que ça peut nous évoquer une communication dans les relations. Est-ce que voilà, il y a besoin de tempérer quelqu'un, quelque chose, une relation, je ne sais pas. Sachant que là donc, on a encore un personnage, cette fois-ci donc vraiment dans le relationnel, et c'est cet empereur. Alors, l'empereur, donc arcane majeur, c'est cette fois-ci une énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. Et pareil, ici, l'empereur, c'est au-delà du roi. C'est pareil, il obtient ce qu'il veut, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui a autorité. Normalement, quand tout est équilibré, c'est une autorité naturelle. Voilà, ça peut être le chef ou la chef, hein, de famille. Ça peut représenter, encore une fois, c'est un empereur, donc plutôt l'énergie yang, mais encore une fois, en nous, qu'on soit homme ou femme, on a tous du yin et du yang. On a tous une part féminine et une part masculine. Ici, ça peut tout à fait être une femme, mais qui a cette énergie masculine qui est marquée soit dans son caractère de manière générale, soit en ce moment. Ça peut être, encore une fois, ça peut être vous. Ça peut être votre énergie à vous ici. De là, dans vos relations, eh bien, vous vous montrez très entreprenant. Vous vous montrez très engageant, hein. Aussi, l'empereur, c'est celui qui entreprend, qui s'engage. C'est ancré, c'est pour du long terme. Donc, soit ici, on nous parle d'une relation qui est bien installée, qui est bien ancrée. Soit on nous parle de quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, qui a envie qui a envie d'une relation posée, d'une relation stable, qui s'ancre dans le temps, etc. Soit effectivement ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui pourrait être du coup dans son aspect un peu plus extrême, qui pourrait être trop autoritaire, qui pourrait être trop presque tyrannique, hein, même, où là on a une autorité mais par la force en quelque sorte, vous voyez. Alors encore une fois, j'aurais envie de penser que c'est vous, avec toutes ces cartes que j'ai, mais voilà, je ne peux pas l'affirmer à 100%, ça peut être voilà, quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre compagnon si vous êtes en couple, ou votre compagne bien évidemment, ça peut être un parent, hein, aussi, hein, ça peut être une mère, un père, ça peut être, pourquoi pas même un grand-père, bon, un peu moins je dirais, mais bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est quelqu'un
Alors voilà, je ne vous l'ai peut-être pas dit, parce que d'habitude j'ai mes petites phrases à répéter, mais genre le relationnel ici c'est général, hein. Ça ne nous parle pas que du couple, ça ne parle pas que du sentimental, ça peut être donc les relations amicales, les relations professionnelles, enfin familiales, donc tout type de relations, hein. Donc voilà, c'est bien pour ça que ça peut être un personnage extérieur qui aurait cette énergie-là, qui aurait peut-être un rôle aussi auprès de vous. Euh, et encore une fois, avec cette carte de la tempérance, est-ce qu'il y a donc soit vous-même, soit votre énergie, soit quelqu'un d'autre, un petit peu à canaliser? Mais encore une fois, j'ai envie de dire que c'est votre propre énergie que vous canalisez. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient avec toutes les cartes que j'ai. C'est ça qui ressort pour moi. Peut-être que vous avez trop d'énergie, je ne sais pas. Ou alors justement, vous affrontez, entre guillemets, des personnages. Est-ce que vous affrontez cette personne-là ou celle-ci? Encore une fois, en fonction, hein. Et vous avez affaire à quelqu'un, par exemple, l'empereur, il peut être très entêté, hein. Il peut être oui, très entêté. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez vous placer aussi sur un mode guerrier pour affronter ce personnage. Mais tout en étant dans une forme de... Pour moi, il n'y a pas d'affront brutal, au contraire. Il y a aussi l'intelligence, encore une fois, de maîtriser les choses, de maîtriser sa communication pour que les choses se passent en douceur. Bon, c'est le sentiment que j'ai. Alors, vers quoi vous allez potentiellement d'ici fin novembre, début décembre? Un as de bâton. Donc, en début de mois, vous avez la 2 de denier, hein, qui peut évoquer donc un choix, une décision à prendre. Et là, donc, avec l'as de bâton, bah, vous allez vers un choix. Enfin, vraiment, il y a une direction là qui est prise. Et à nouveau, avec les bâtons, on retrouve cette énergie de feu. Vous avez envie, là, avec le soleil, d'aller vers quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Eh bien, vous y allez, clairement. Là, vous vous direz, enfin en tout cas ça reste une énergie potentielle, mais quand même on a un bel as de bâton, donc ça peut donc évoquer un nouveau départ professionnel, pourquoi pas, un nouveau départ dans le relationnel aussi, pourquoi pas. C'est vraiment l'idée, avec, je vous disais, la 10 de la roue de fortune, le nombre 10, c'est une fin de cycle, on a envie de changement. Donc est-ce que justement, voilà, on a envie d'une nouvelle route, d'une nouvelle direction, d'un nouveau quelque chose dans sa vie? Eh bien vous allez vers ça selon moi. Avec beaucoup d'énergie, hein, encore une fois, beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, c'est dynamique, c'est tout feu, tout flamme, là, vraiment, hein. Quel est votre conseil? La 9 de denier. La 9 de denier, ça va nous dire que on vous invite aussi là à prendre conscience, si ce n'est pas le cas, à prendre conscience de tout ce que vous avez déjà, de tout ce que vous avez déjà réussi à obtenir, à construire par votre volonté, par votre travail, par votre investissement, etc. C'est avec le nombre 9, là, c'est l'énergie du solitaire, voire du célibataire, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes célibataire, mais ça vous invite à ne pas oublier quelque part tout ce que vous possédez déjà, en gros. Et d'être conscient de votre valeur, justement, de votre courage, de votre persévérance, de votre capacité à travailler, à construire des choses, etc. Euh, Parce que effectivement, là, il y a quand même une idée là de faire un choix, de se saisir d'une opportunité, comme je vous disais, pourquoi pas, d'avoir envie de changement, de chercher encore plus de lumière, encore plus, encore plus, encore plus. Oui, ok, sans oublier tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on possède déjà, tout ce qu'on a déjà acquis. C'est pas forcément non plus que des acquisitions matérielles, hein. C'est pas que du financier, du matériel. Ça peut être aussi justement tout ce qui vous constitue, c'est-à-dire justement vos valeurs, vos principes, vos connaissances. Voilà, ça englobe aussi tout ça. Alors en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le monde, hein. Donc entre le nombre 10, le l'as et maintenant le monde, on est bien potentiellement sur une nouvelle étape de vie, sur un changement. Et il y a bien une notion de succès, hein. Le monde, c'est donc encore un arcane majeur et c'est le dernier. C'est donc l'aboutissement.
On a été au bout de quelque chose, on a réussi, hein, c'est vraiment une notion de réussite et de victoire, d'accomplissement total. Et donc, l'idée, c'est que après ça, il va y avoir une nouvelle étape. Donc, as de bâton. Il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous. Et on a la justice. Donc, encore un arcane majeur derrière. Là, c'est avec la justice, moi, je le comprends comme vous diriger vers ce qui est juste pour vous, vers ce qui est bon pour vous. Et la justice va à nouveau nous parler de cet équilibre. On a quand même 3 fois la notion d'équilibre ici. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée pour moi, d'un nouveau départ, mais vraiment, c'est plein d'énergie. Peut-être qu'il y a quand même une forme d'hésitation sur la nouvelle direction à prendre. Ou alors, encore une fois, c'est vraiment, on essaie de maîtriser justement cette énergie pour ne pas se précipiter, pour prendre le temps quand même de réfléchir, etc. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les lions. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un simple merci. C'est toujours encourageant et agréable pour moi. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, ça arrive. Et donc pour conclure, je vous prends un message avec l'oracle des anges. Donc pour les lions, novembre 2023, et bien ça saute. Alors vous avez l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. D'où l'armure. Alors, si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Alors là, ce que ça m'évoque, c'est un petit peu ce que je vous disais sur ces personnages-là. Si on les prend dans leur facette négative, hein, la reine de bâton et l'empereur, on aurait des personnages effectivement qui pourraient être... alors malveillant peut-être pas, mais enfin en tout cas voilà, qui pourrait être un peu tyrannique, un peu trop autoritaire, un peu trop, vous savez, voilà, à demander, à ordonner comme ça, en usant éventuellement justement d'une autorité, encore une fois, qui se veut être écrasante, ici presque avec de la manipulation, enfin voilà, ça peut évoquer ça. Encore une fois, il y a quand même beaucoup la notion là d'armure, de casque, etc. Donc qui évoque quand même effectivement la protection. Donc voilà, si ce petit message-là résonne pour quelques-uns d'entre vous, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde. Eh bien, on vous invite donc alors, soit à faire appel à l'archange Melchisédek selon vos propres croyances, mais voilà, il y a bien l'idée, là on voit bien qu'ici on essaie de toute façon de temporiser, de canaliser, encore une fois, quelque chose, soi-même, sa propre énergie ou celle de quelqu'un d'autre. Et donc là, encore une fois, on nous parle de régler la situation avec force, mais aussi avec justesse. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a la justice de ce côté. Et la force, pour moi, vous l'avez ici. Enfin, vous l'avez beaucoup à la force. Hein. Pour moi, vous l'avez ici, mais aussi avec cette force, cette capacité qui va peut-être de pair avec ce roi de coupe, comme je vous disais, en termes de qualité de compétence, d'être capable d'être capable d'utiliser la communication non violente, d'être capable de trouver les mots justes, de trouver les mots qui sont doux, même si jamais il y avait des mots durs reçus, et bien vous aurez l'intelligence de ne pas alimenter ça, par exemple. Alors, pour autant, encore une fois, je ne vois pas, par exemple, je sais pas moi, je ne vois pas de 5 de bâton, de 5 d'épée qui pourrait évoquer un conflit, mais voilà, encore une fois, avec le côté guerrier armure et les personnages ici qui peuvent avoir cette tendance plus négative, voilà, vu le message final, forcément j'évoque aussi ce côté-là avec cette capacité que vous auriez a priori de tempérer, de canaliser tout ça. Tout ce qui va être de l'ordre un peu du débordement, je dirais, d'accord? Donc voilà pour vous les lions, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Merci.